Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Le Galaxy S3 a reçu une de ses premières mises à jour. Alors c'est pas tout à fait la première, il y en avait eu, il me semble, dès la sortie de l'appareil, mais là c'est la première OTA mise à jour over the air qui vient de tomber là pour cet été. Donc c'est une mise à jour, c'est la XXLFB qui fait passer l'appareil dans cette version-là. Donc on est en 4.0.4, LFB, numéro de version, bon, vous voyez ça. C'est une mise à jour qui arrive, comme je disais, en OTA. Vous pouvez aussi la mettre via Samsung Kiss, mais bon, vous pouvez la télécharger directement au Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Elle pèse 75 MO, ce qui n'est pas non plus énorme. Et ce qui est intéressant là, c'est de regarder ce qu'elle apporte. Alors, la première chose, c'est que normalement, elle apporte des améliorations en performance et également au niveau de l'autonomie qui est censée être améliorée. Moi, je viens juste de l'installer, j'ai pas pu le constater. Niveau performance, je trouve qu'il a toujours été plutôt bon, quand même, le S3. Donc, il y en a qui ont remarqué qu'effectivement, en performance, par exemple, quand vous mettez un fond d'écran animé, c'était un peu plus fluide, etc. Moi, je ne l'ai pas réellement constaté, mais bon, apparemment, ça fait partie des éléments. Par contre, alors, je vais passer en revue tous les petits éléments qu'on a remarqués, qui ont été remarqués par les utilisateurs et que j'ai pu remarquer. Après, il y en aura peut-être qui passeront à la trappe. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a d'autres choses enfin, s'il y a des éléments que j'ai loupés. Alors, première chose, dans le tiroir des notifications, maintenant, on a la possibilité de changer directement la luminosité de l'écran sans avoir à passer par les paramètres, et ça c'est plutôt sympa. Vous avez le bouton automatique ici et là vous pouvez régler de cette manière là. Ça c'est plutôt bien et ça vient compléter tous ces boutons là, et c'est des choses qu'on aimerait vraiment voir, tout ce bloc là qu'on aimerait vraiment voir de plus en plus dans les terminaux Android. J'aimerais vraiment, mais bon, là c'est vrai que dans l'état du coup ça rend l'appareil un peu plus sexy, un peu plus intéressant par rapport à ça. Ensuite, au niveau de tout ce qui est Apple, on a une fonctionnalité qui était disponible que sur les versions américaines jusqu'alors, et qui s'appelle volume supplémentaire pour appel. Quand vous l'activez, en fait, quand vous passez un appel, alors j'ai pas de carte SIM dedans, je peux pouvoir vous le montrer, mais quand vous passez un appel, vous avez un bouton qui s'ajoute qui permet d'augmenter le volume quand vous passez un appel. Et ça permet de compenser éventuellement la faiblesse du volume de la sortie audio si vous avez ce problème là. Moi je ne l'ai pas, mais maintenant vous avez l'option, donc pour ceux qui ont ce problème là ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau de la page d'accueil, vous avez quelques nouveaux widgets. Là je suis dans les widgets et il y en a quelques-uns de nouveaux. Il me semble que Allsharecast c'est nouveau, je suis pas sûr mais il me semble. On a quelques horloges supplémentaires. Alors il me semble que celle-là elle est nouvelle, en tout cas. Là où on en a deux comme ça, on a celle-là, maintenant on a trois horloges plus une petite. On a deux petites ici, cette petite il me semble qu'elle n'était pas là, ces deux là elles étaient là avant. Mais au total maintenant on a vraiment pas mal d'horloges. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Il y a un autre truc également, c'est au niveau du calendrier. Si j'arrive à le trouver, voilà. Alors là on a S-calendrier, on a mensuel. On a le mini auto, on a le calendrier, l'élément des tâches, et ça c'est des nouveaux éléments. Au niveau des messages, on a deux modifications. Alors la première c'est, on va dire, au niveau de l'interface ici, cette barre là elle est plus petite qu'avant. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est voilà, c'est une barre qui est plus petite qu'avant. Avant elle faisait plutôt cette taille là. Puis comme quand vous commencez à taper, bien sûr après ça va s'agrandir. Il y a autre chose, c'est le clavier. Donc c'est un peu étrange, mais pour une raison que j'ignore, le clavier a été modifié. Et ça se remarque peut-être assez mal là, comme ça, mais c'est des touches un peu plus arrondies. Donc il y a plus de relief. Par contre, niveau fonctionnalité, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de modification. Donc ça, voilà, c'est un nouveau clavier, enfin un nouveau clavier esthétiquement parlant, avec des touches un peu plus arrondies. C'est pas forcément, c'était pas nécessaire, mais bon, très bien. Et ensuite, au niveau des messages, si je reviens en arrière et que je fais ça, il y a ça. Alors, je trouve ça un petit peu étrange, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais vous avez plus tout l'espace qui est occupé maintenant. Vous avez juste le centre. J'admets que je suis un peu perplexe par rapport à ça, parce que je suis pas sûr de l'intérêt d'une telle modification. Mais bon,
voilà, apparemment, je sais pas, pour une raison XY, et peut-être que vous connaissez cette raison, ça a été mis de cette façon-là. Maintenant, quand vous restez appuyé sur le bouton sur le côté, vous avez en plus ces boutons-là qui permettent de régler la sonnerie rapidement. C'est des éléments qui n'étaient pas disponibles avant. Et pour finir, au niveau de l'appareil photo, on a l'apparition de nouveaux éléments, de nouveaux effets. Alors, d'après certaines personnes, l'appareil photo se lance aussi également plus rapidement qu'avant. Bon, ça, je sais pas exactement, je ne l'ai pas remarqué, je trouvais que ça se lançait déjà pas mal avant, en termes de rapidité. Maintenant, vous avez ça, qui sont des effets en direct. Donc, c'est un petit peu comme ce que propose HTC finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a on a négatif, noir et blanc, sépia, on a délavé, vintage froid, vintage chaud. Donc ça c'est un peu dans l'esprit Instagram, en moins poussé bien sûr. Postérisé, solarisé, point bleu, point vert et point jaune rouge. Et ça c'est trois options que je trouve assez intéressantes. C'était pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est intéressant. Donc là, par exemple, je suis en point jaune et rouge, donc je vais avoir le jaune et le rouge qui va s'afficher. Attendez, je pense que je l'ai désactivé. Ouais, non, il m'affiche. Ce qui est bizarre, c'est... Ah non, ça c'est gris, pardon. On dirait que ça passe bleu à la caméra, mais c'est gris. Là, j'ai mis en point vert, du coup, normalement, c'est que le vert qui s'affiche. Et donc là, je sais pas qu'est-ce que j'ai de vert. Alors ça se voit pas forcément bien, mais là vous voyez, ouais voilà, ici un peu de vert. Ok, là pareil, donc si je fais ça, c'est ça qui se met en marche. Si je fais bleu, bah, j'ai que le bleu qui s'affiche. C'est ce genre de choses quoi. Là ça c'est solarisé, postérisé, vintage chaud, vintage froid et délavé. Donc délavé c'est assez intéressant, c'est puis il y a noir et blanc et négatif. Voilà. Donc bon, ça c'était pour quelques effets en plus. C'est pas réellement, c'était pas réellement nécessaire, mais je pense quand même que ça faisait partie des éléments qui manquaient peut-être quand on le comparait à un One X par exemple, qui avait un peu plus de ce côté ludique, sympathique dans l'appareil photo. Là sur le S3, on a pas mal de fonctionnalités sympas, plus maintenant ces nouveaux effets qui sont installés. Et bon, sachez que de toute façon, sous Android, vous pouvez télécharger pas mal d'applications qui permettent d'ajouter des effets. Je pense à Instagram, bien sûr. Je pense à d'autres applications, il y en a pas mal. Donc voilà, je crois avoir fait à peu près le tour là de cette petite mise à jour pour le S3 qui est plutôt sympathique. C'est pas une grosse mise à jour, hein. Ça apporte quelques changements. Je pense que l'ajout le plus intéressant, c'est vraiment au niveau de l'autonomie. Et ça, c'est dommage, j'ai pas pu encore le vérifier. Donc on en parlera sûrement dans les commentaires et dans les articles au fil des jours. Et puis après, bien sûr, il y a peut-être ce changement-là qui est assez sympa parce que ça permet de changer rapidement la luminosité et puis les effets, pourquoi pas. C'est un peu gadget, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouveront ça assez pratique. Voilà, donc ça c'était pour petite présentation de cette dernière mise à jour pour le Galaxy S3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sachez juste que voilà, pour obtenir cette mise à jour, normalement vous avez une notification sur votre téléphone directement. Connectez-vous en Wi-Fi, vous pouvez la télécharger. Sinon, vous branchez votre S3 en USB à votre ordinateur et vous lancez Samsung Kiss. Et dans les deux cas, vous devriez vous la procurer très facilement si votre terminal est nu. Après, si votre terminal est lié à un opérateur, généralement ça met un peu plus de temps à arriver. Là, je ne suis pas du tout sûr si elle est arrivée ou pas chez SFR, Bouygues, Orange, etc. Mais normalement elle devrait pas tarder si elle n'est pas déjà arrivée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.